Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui vous dévoile les coulisses de notre startup. Cette semaine, j'ai envie de vous raconter l'histoire de notre startup, l'histoire de Markit. Comment ça se fait que nous avons décidé de lancer ce projet avec Olivier et Baptiste? Comment nous nous sommes rencontrés? Quelles sont les petites anecdotes autour de tout ça? C'est parti! Pour partager avec vous notre histoire, le plus simple, c'est de vous mettre dans la situation comme si vous étiez avec nous, vous étiez en train de discuter avec nous. Et donc, je vais vous mettre tout de suite en vidéo la conversation qu'on a eue ce matin avec Baptiste et Olivier au sujet de Markit et de nos rencontres, notre histoire. Salut Olivier et Baptiste et salut vous, les auditeurs du MSB Show qui nous regardez aujourd'hui. Vous êtes en direct avec nous, entre guillemets en direct, c'est-à-dire que vous allez suivre notre réunion avec Olivier et Baptiste et moi-même. Et je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler de notre histoire, comment Markit en est arrivé là, si je puis dire, pourquoi on s'est associé avec Olivier et Baptiste, et qu'est-ce que nous faisons là et pourquoi nous faisons cette émission. Salut Olivier, salut Baptiste. Salut Rémi. Salut tout le monde. Bon alors Olivier, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Markit au début, parce que je crois que c'est ton idée à la base, donc parle-nous un peu de ça. C'est parti d'un constat assez simple. On a mis un peu de temps à se décider sur cette idée-là. On voulait créer un produit SaaS, tu vois, un produit un peu, mais on savait pas trop quoi créer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, j'ai commencé à créer tout un CRM pour notre business en ligne, où on vend des formations, on vend des prestations agences avec Social Media Pro. Au fur et à mesure, on s'est dit, et si on commercialisait ce CRM? C'était notre première idée, ce qui est un peu logique puisque bon, on avait créé un outil assez puissant. Et le problème, c'est qu'un CRM, on l'avait vraiment créé pour nos besoins uniquement. Pour pouvoir l'adapter à plein de types de business différents, il aurait fallu vraiment beaucoup de boulot. En plus, un CRM, en soi, c'est un peu une usine à gaz. Ça doit faire plein de choses différentes, c'est un bordel à coder et à gérer, juste hallucinant. J'imagine. Et en fait, donc on cherchait un petit peu, d'un côté j'avais envie de le lancer, mais d'un autre c'était vraiment trop de boulot. Donc du coup on s'est dit, on va abandonner cette idée-là pour l'instant et on va essayer de trouver une idée un peu plus simple à mettre en place. Enfin simple, on se comprend parce que c'est jamais simple de sortir une application SaaS, mais on avait un outil pour faire apparaître des pop-up ciblés sur nos sites web et qu'on mettait aussi en place pour nos clients. Ça nous coûtait super cher. Je confirme. Baptiste confirme. Ouais, je confirme. Beaucoup trop cher même. Et en plus de nous coûter cher, c'était pas. Il y avait des options de ciblage qui manquaient, on pouvait pas faire exactement ce qu'on voulait, c'était très frustrant pour nous. C'est peut-être ça la solution tout simplement, si on crée un outil incroyable qui nous permettrait d'avoir un ciblage ultra poussé, mais vraiment le truc hallucinant, et en même temps, qui nous permettrait d'ajouter des fonctionnalités qu'aucun autre de nos concurrents de Markit propose. Par exemple, avec Markit, on est les seuls à proposer un système de conversion qui vous permet en fait de suivre. Par exemple, on fait apparaître un pop-up donc Markit pour que quelqu'un s'abonne à la newsletter et après on peut ajouter des objectifs de conversion pour savoir que tel pop-up a rapporté tant d'argent parce que la personne a acheté ensuite un autre produit. Et ça, aujourd'hui, on est les seuls à avoir créé ça. En plus du système de ciblage dont je parlais, qu'on a essayé vraiment de faire le plus poussé possible. Parce que la grosse problématique de ce genre d'outil, c'est souvent ça, c'est que c'est beaucoup trop intrusif pour les visiteurs. C'est violent, quoi. C'est vraiment violent. Moi, je me rappelle du début des pop-up, les premières qui sont arrivées, qui sont sorties sur le marché, c'était une horreur. T'arrivais sur le site, t'étais même pas là depuis 5 secondes, tu recevais un gros truc qui s'affichait en énorme. D'ailleurs, j'avais fait à l'époque une véritable cabale là-dessus. J'avais dit que c'était un outil, ça valait rien, c'était horrible, c'était contre-productif. Et c'est vrai qu'heureusement, ça s'est pas mal amélioré. Et avec Markit, on peut vraiment finement décider ce qu'on va faire. Et ça, c'est cool. Non, mais je me souviens des premiers pop-up. Ouais, c'était hallucinant. En plus, c'était moche. C'était le truc ultra moche qui apparaissait. C'est vrai. Il y en a encore beaucoup sur des sites internet, alors qui sont mieux au niveau du design, mais qui posent toujours un problème, notamment aussi sur mobile. Si t'arrives que tu veux juste lire un article, t'arrives, t'as un pop-up que tu peux limite pas fermer. Ça arrive encore beaucoup maintenant. Et en fait, du coup, tu peux jamais aller lire ton article. Et comme le disait Olivier, on parlait des outils qui nous coûtaient très cher à l'époque. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qu'on peut faire maintenant, nous, avec Markit, on utilisait deux
voire 3 outils au final différents pour arriver à ce qu'on fait maintenant avec Markit. Et du coup, ça posait vraiment problème. Et moi, pour la petite anecdote, je me rappelle, donc c'était l'année dernière en février, on était dans un resto pour l'anniversaire d'Olivier. Et c'est là qu'il m'a montré. Et ça parlait business. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, ce week-end, Sarah était pas là, je me suis mis à coder, de l'outil. Il m'en avait déjà plus ou moins parlé, mais il n'y avait rien de concret. Il a ouvert son ordi, il m'a montré ce qu'il avait commencé à faire. Là-bas, ça s'appelait pas Markit, ça s'appelait Paggi. Paggi. Le premier nom. Et il m'a montré, en fait, si tu regardes la version de maintenant de Markit, alors je te parle pas des fonctionnalités, mais au niveau du design, en un week-end, il avait déjà quasiment tout fait. Wow. Donc en fait, tu es en train de me dire qu'il faut régulièrement enlever Sarah, quoi. Il est plus productif, c'est sûr. J'espère que Sarah va pas regarder la vidéo, elle va pas être contente. Mais... Ouais, vous allez avoir des problèmes, les gars. Ouais. Et donc Baptiste, est-ce que tu peux nous raconter du coup, donc là Olivier nous a vraiment parlé du début, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, c'est allé assez vite. Donc, on a fait le point sur les fonctionnalités, en tout cas, qu'on voulait sortir pour la première version, parce qu'on a plein d'idées. Tous les deux, on en avait plein, et je sais que toi, on a beaucoup aussi à apporter derrière. Donc, voilà, la première version qu'on voulait sortir vraiment, c'était donc un outil qui permet de faire apparaître des pop-up, des hello bars, des welcome mat, etc. Avec un ciblage assez proche, au final, de ce qu'on peut faire sur Facebook. On sait que les publicités Facebook ont des possibilités de ciblage absolument phénoménales. Et en fait, on voulait vraiment un truc, alors pas exactement copier-coller de ça, mais on voulait un truc très puissant pour que nous, on puisse cibler parfaitement nos visiteurs. On sait que plus on cible un visiteur, plus on peut lui proposer une offre qui correspond vraiment à ce que lui recherche, et plus on va pouvoir avoir des conversions qui vont se faire. Et donc du coup, on a défini la première version, ce qu'on voulait vraiment rendre pour la première version de Markit. Olivier a codé comme un malade pendant au moins 2 mois et demi. Il n'a pas vu le soleil pendant 2 mois et demi. À côté, moi, je gérais aussi ce qu'on faisait sur l'agence Social Media Pro, donc on avait du boulot aussi. Et on a réussi à lancer une bêta test en juin. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'était le 26 juin de l'année dernière. 2016, où on a fait, 26 juin 2016, où on a fait un webinaire de pré-lancement, enfin de la bêta test, auprès de nos clients qui nous achètent des formations et auprès de nos clients agences. Donc un webinaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est une conférence en ligne. Exactement. Et le webinaire a été non seulement une réussite parce qu'on a accroché des premiers clients pour la bêta test, qui était l'objectif principal, et en plus on a eu tous les retours. Alors c'est des gens qui nous connaissent, donc en plus les retours se font beaucoup plus facilement, les gens communiquent beaucoup plus avec nous, mais en fait tous les gens étaient là, l'outil est génial, c'est vraiment bien ce que vous avez fait, etc. On a eu beaucoup de compliments, sur comment on l'avait fait, mais aussi sur ce que l'outil permettait de faire. Et une bêta test, la bêta test nous a permis de relever un peu tous les bugs, bien sûr. Oui, de valider le marché, de relever les bugs. Exactement, et puis maintenant on peut dire que la première version est officiellement prête. Tu nous as rejoint entre-temps, etc. Et donc là on va commencer à attaquer vraiment les choses sérieuses, en ajoutant toujours des nouvelles fonctionnalités et surtout en accentuant le côté marketing du produit. J'ai une question, Olivier, merci Baptiste. À quel moment vous avez décidé que vous aviez besoin d'un 3e larron, si je puis dire? Il y a plein de raisons qui nous ont poussé à chercher un 3e associé. La première, c'est que par expérience, tu vois, j'ai créé pas mal de boîtes dans ma vie d'entrepreneur. Et ce que je me suis rendu compte... Il est vieux, Olivier. Il est très vieux. Ce que je me suis rendu compte, c'est que tu as une meilleure énergie quand tu es 3. Ça ne veut pas dire que tu peux pas réussir quand tu es tout seul ou quand tu es 2 associés, mais quand tu as 3 associés, tu as une espèce d'énergie qui se met en place assez hallucinante et je confirme. Qui permet d'avancer de façon beaucoup plus poussée. Tout le monde se motive, tout le monde fait des choses et juste pour ça, ça vaudrait le coup d'avoir 3 associés. Maintenant, au-delà de ça, sur Markit, j'adore le marketing, attention, hein, c'est une vraie passion le marketing, mais sur Markit, ma position pour l'instant, c'est plus développeur, le développeur de l'outil. Et si je passe tout mon temps à développer l'outil, je peux pas... Tu peux pas être à 100% sur le développement et... c'est ça, je peux pas m'occuper du marketing à fond. C'est juste...
c'est pas humainement possible, surtout qu'à côté on a toujours Social Media Pro, donc on va pas abandonner notre agence Social Media Pro ni l'Académie du Digital parce qu'on lance Markit. Du coup, alors j'ai beau ne pas être aux 35 heures, hein, je suis plus à 70 heures par semaine, mais même avec 70 heures, aujourd'hui, il nous fallait quelqu'un qui puisse s'occuper aussi du marketing avec Baptiste évidemment. J'avais envie de faire un truc avec Rémi, je savais pas trop quoi, ça faisait longtemps que j'y pensais, et puis là je me suis dit mais en fait il serait parfait comme troisième associé de Markit, et donc on a commencé à en discuter un petit peu. Waouh, excellent, merci. Et toi Baptiste, du coup comment t'as vécu tout ça? Moi je savais déjà qui tu étais, parce que faut le noter, on s'était pas encore rencontrés vraiment en vrai avant tout ça. Ça c'est très drôle, là on vous annonce quelque chose, hein, chers auditeurs, c'est qu'on s'est toujours pas rencontré avec Baptiste et on va se rencontrer la semaine prochaine. On y reviendra après, mais voilà. On vous filmera ça. Rémi, je te connaissais déjà. Il faut savoir que Rémi avait déjà fait des formations pour Social Media Pro, pour l'Académie du Digital, donc je savais que tu étais expert sur certains domaines, notamment sur marketing, sur le référencement, acquisition, etc. Et tu sais, moi, tout ce qui est bénéfique pour l'une de mes sociétés me va. Et voilà, on s'est posé, on a fait... Faut être pragmatique. Voilà, on a fait le point, on a beaucoup discuté en vrai avec Olivier, etc. Et j'ai vu que tu pouvais vraiment apporter quelque chose justement avec moi sur le côté marketing de Markit. Olivier qui, comme le disait, va plus se concentrer sur Markit, sur le côté développement. Parce que déjà c'est le seul de nous trois à pouvoir le faire, on va aussi dire les choses, voilà, je sais que tous les deux sur le marketing on sera pas trop de deux, non seulement on sera pas trop de deux, et en plus on va être vachement aussi complémentaires sur tout ça, donc c'est une très bonne chose pour moi aussi qu'on soit trois sur Markit. Moi ça faisait des mois que je cherchais à m'associer avec des gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai lancé pas mal d'activités, un peu comme Olivier, dans différents domaines, différents sujets, et j'ai souvent été seul, trop seul. Et en fait, c'est quelque chose qui commençait à me peser vraiment très fort. J'avais vraiment envie de participer à une aventure commune avec 2 ou 3 autres personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui ont la même envie de créer quelque chose de grand, pas forcément de changer le monde, hein, vous savez, ce terme un peu... parfois bullshit dans le monde des startups, mais en tout cas quelque chose qui nous dépasse et qui pourrait nous faire aller plus haut ensemble. Et du coup, quand on a commencé à discuter de ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, c'est des fois la loi de l'attraction, j'y crois pas forcément trop parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses un peu bullshit là-dedans, mais des fois tu te poses quand même des questions, quoi. Tu te dis ah ouais, ça fait quelques mois que j'ai envie de ça et là ça tombe, quoi. Ça tombe tout seul dans l'escarcelle. Et du coup, bah la première réaction c'est de dire bah oui, on y va. En plus, le projet est sexy, vous l'avez déjà lancé, vous l'avez déjà éprouvé. Moi aussi, j'avais envie de bosser avec Olivier. Ça faisait finalement assez longtemps qu'on travaillait ensemble, vite fait, comme ça, de temps en temps. Et là, du coup, ça a été l'occasion. Donc c'est génial. Et pourquoi on lance cette émission ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Moi, je vais donner mon avis en dernier, mais à votre avis, pourquoi on lance cette émission, les gars ? Pourquoi on lance cette émission ? Déjà, moi, je pense personnellement, au début, quand tu m'en as parlé, j'avais pas cette vision-là de l'émission, mais en fait, ça me permet vachement de prendre du recul sur ce qu'on fait et sur notre état d'avancement sur le projet. Et en plus de ça, faut savoir que, comme le disait tout à l'heure Olivier, on est plus sur du 70 heures de boulot par semaine. Et moi, c'est vrai que ça me fait du bien de pouvoir aussi un peu raconter ce qui se passe dans nos semaines de boulot, finalement, à ceux qui ont envie, en tout cas, de suivre. Ça permet aussi de peut-être partager avec certaines personnes qui auront envie de créer une start-up ou une application ou même se lancer en auto-entrepreneur, un peu les coulisses de tout ça. C'est vrai qu'il y a énormément d'articles, etc., sur toutes les startups. Les startups, c'est génial, c'est un monde de bisounours, pas du tout. Les startups, voilà, une startup maintenant, ça lève des fonds, ça cartonne tout, ça fait 3 millions de CA en 12 mois, etc. On les connaît, hein, tous ces articles. C'est pas vrai, déjà parce que le succès sans travail, ça n'existe pas. Faut que les gens aussi prennent ça en compte. Et moi, j'aurais bien aimé, quand je me suis lancé en auto-entrepreneur il y a 4-5 ans, peut-être avoir une émission comme ça qui m'aurait donné quelques clés, quelques pistes pour avancer peut-être plus vite. Alors du coup, je suis très content d'où j'en suis maintenant, mais c'est toujours bénéfique à prendre des expériences, des retours d'expérience d'entrepreneurs qui sont peut-être un peu plus loin par rapport au moment où on commence. Et moi, je trouve ça vachement intéressant de partager ça avec tout le monde. Et en plus, ça fait le
le côté coulisses que j'aime bien. Moi, j'aime bien que les gens nous voient. Là, vous verrez tout à l'heure, j'ai fait une photo parce que là, je suis bien habillé en haut et je suis en short en bas. La photo, je la mettrai tout à l'heure. Ouais, voilà. Mais il faut montrer la réalité de ce qu'est notre vie d'entrepreneur et de ce qui est vraiment, quelles sont vraiment les personnes aussi derrière Markit. C'est ça. Et toi, Olivier ? Je pense que Baptiste a bien résumé. Aujourd'hui, en 2017, on le rappelle tout le temps avec Social Media Pro, dans quasiment tous nos articles, etc. La vidéo et être proche de ses clients, de ses abonnés, de ses prospects potentiels, c'est quelque chose d'impératif. Surtout quand vous êtes une petite structure. Bon, si vous êtes déjà un truc énorme, c'est toujours un peu plus compliqué, mais c'est tout l'avantage d'être une startup, c'est qu'on peut être super proche des gens qui vont acheter notre produit ou qui vont tout simplement nous poser des questions sur une page Facebook. On peut leur apporter un côté humain ultra poussé et je pense que faire le MSB Show, ça fait partie de ça. C'est quelque chose qu'on peut apporter aux gens. On peut aider facilement plein de gens à devenir de meilleurs entrepreneurs en leur partageant ce qu'on fait, en leur partageant les trucs dans lesquels on se plante, parce qu'on va aussi vous donner les trucs où on se plante. On va pas hésiter à ce niveau-là. Au pire, vous vous foutrez de nous, c'est pas grave. C'est pas grave. Et évidemment, on va partager avec vous aussi nos succès. Et je pense que ça va être une vraie belle aventure. Et le fait de pouvoir le partager avec plein de gens, c'est encore plus intéressant. Clairement, en fait, c'est vrai que je suis très content de pouvoir faire cette saison 2 avec vous, parce que la première saison, en fait, si vous voulez, moi j'ai lancé le MSB Show, la première version, c'était en septembre 2014, et le but c'était de publier une vidéo chaque lundi où j'allais donner des conseils à des entrepreneurs. Le concept était pas mal, mais très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ça correspondait pas à ce que je voulais, premièrement, et que ça n'avait pas le succès escompté, faut être honnête. J'ai fait pas mal de vues, mais j'étais pas du tout dans les objectifs que je m'étais fixés. Et après, je suis tombé un peu dans le mode interview, etc. Et là, j'étais plus du tout en accord avec ça, parce que c'est cool de faire des interviews quand vous avez Xavier Niel. Quand vous avez quelqu'un d'un peu moins connu, ça peut être sympa, mais moi, en tout cas, j'aime pas regarder ça, ou pas trop. Donc, je me suis dit, l'émission part vraiment en vrille, entre guillemets. Et là, le fait de lancer une nouvelle émission avec quelque chose de novateur, finalement, parce qu'il y a très peu de gens qui font ça. Enfin, moi, je suis un podcast américain qui s'appelle Startup, qui est extraordinaire, où le mec raconte justement depuis le début toute son aventure de startup, ce qui est génial parce qu'on a même les off avec sa femme, par exemple. Donc j'ai trouvé ça fabuleux. Ah non, mais c'est extraordinaire. Sa femme qui au début dit mais tu te lances là-dedans alors que tu avais un bon salaire et tout, mais t'es fou. Enfin, tu vois, on a tous ces trucs-là. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et c'est vrai que t'es complètement happé dans son truc, quoi. T'es pris dans le truc et tu peux que suivre la suite. C'est super intéressant. Et je trouve que ce concept-là, du coup, de partager les coulisses de notre vie de start-up et en même temps, du coup, de pouvoir peut-être pas donner des conseils, parce qu'on n'est pas non plus des donneurs de conseils, mais donner des choses qui pourraient aider, des clés, comme disait tout à l'heure Baptiste, ça, c'est assez génial, ouais, carrément. C'est assez génial. Ok pour cette partie-là. Donc, super. Donc, on a lancé Markit, on a lancé le MSB Show. Quels sont, très rapidement, et pour terminer un peu cette émission numéro 3, parce que voilà, ça commence à durer quand même, quel est le planning rapide dans vos 2 prochaines semaines, les gars? Chacun votre tour. Faut savoir, donc aujourd'hui on est lundi, on se voit tous les 3 demain, déjà, faut le dire. Il faut que je monte à Paris. Ouais, faut que tu montes à Paris. On a notre dernier rendez-vous à la banque, dont on ne citera pas le nom parce que ça ne sert à rien, demain pour vraiment finir le dépôt de capital, signer les papiers, etc. et récupérer donc la fameuse attestation que va nous délivrer la banque, qu'on enverra à la société, je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite, qui s'occupe de la création de la SAS. On en parlera dans l'épisode 4, en fait. D'ailleurs, pour info, pour ceux qui nous regardent, dans l'épisode 4, on va vous parler de pourquoi on a décidé de créer une SAS avec Olivier et Baptiste, et quelles sont les astuces, les petits points sur lesquels il faut travailler, si je puis dire, pour pouvoir aller plus vite et plus fort. Voilà. Voilà, donc pour finir, donc là, sur les 2 prochaines semaines, on finit la création de la structure de Markit SAS. Ça, c'est le premier point super important. Ça va nous permettre après, par la suite, pour juste les questions déjà de gestion, logistique, tout ça, ça va être plus simple. Et pour le reste, là, ça va vraiment, après, on va rentrer dans une démarche un peu plus marketing, un peu bourrin, où on va faire beaucoup de tests AB. En fait, on va vraiment redéfinir clairement et précisément nos avatars clients.
c'est-à-dire les différentes personnes cibles qu'on va vouloir toucher avec Markit, et en conséquence faire plusieurs landing page ou pages de vente correspondant à ces différentes cibles, parce qu'on ne s'adresse pas pareil à un blogueur infopreneur qu'à une start-up ou qu'à une PME qui a déjà peut-être 50 salariés. Si vous faites du marketing, vous le savez. Donc là, voilà, c'est vraiment préparer tout ça vraiment avant de commencer vraiment la partie marketing, publicité, etc. Merci Baptiste. Olivier? Moi, ce sera évidemment plutôt côté développement web. Là, comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivé à la version que j'aurais aimé que ce soit la version initiale, donc on a quelque chose de vraiment puissant. On va quand même rajouter évidemment tout le temps de nouvelles fonctionnalités. Les trucs les plus importants qu'on va ajouter, c'est un système d'affiliation, tout simplement pour pouvoir justement proposer aux partenaires d'être affiliés à Markit et de toucher une commission sur les abonnements. Donc ça, c'est toujours évidemment intéressant. Avoir un bon programme d'affiliation pour une startup, c'est quelque chose qui peut être très puissant si c'est bien géré. Et donc c'est quelque chose qu'on veut ajouter le plus rapidement possible pour avoir une force supplémentaire avec nos partenaires. Bon, Olivier et Baptiste, merci pour tout ça. On va clore cette conversation parce que ça dure. Voilà, il faut que derrière il va falloir faire du montage et tout ça. Ouais, je pense, ouais. Sois fort, Rémi, on compte sur toi. Merci encore à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4. On vous parlera de la SAS, de la création de la SAS et de pourquoi on a utilisé ce statut spécifique pour lancer notre startup. Si vous avez la moindre question, vous la posez sous les commentaires, on y répondra rapidement. On n'hésitera pas également à répondre à vos questions, peut-être en vidéo, dans les prochaines vidéos. Quant à nous, avec Olivier et Baptiste, on se voit demain, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour l'épisode banque. Et demain, on pourra peut-être vous faire un petit Facebook Live en direct de l'espace de coworking où on sera tous les trois après la banque, et on pourra peut-être vous dévoiler des petits secrets. Voilà, on voit que ça sert à quelque chose d'état de 3. Hein. Il y a toujours des petites idées comme ça qui arrivent de ouf. C'est ça. Excellent. Et rendez-vous demain alors pour ceux qui regardent la vidéo le lundi. On est le combien? Je sais même pas. on est le 11 mars. 13 mars. 13 mars. Le lundi 13 mars, demain, il y aura un Facebook Live, j'imagine sur la page de Markit, où on vous fera un petit peu, on vous fera des choses intéressantes. On vous mettra du coup le lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous abonner. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. J'espère que cette discussion avec Olivier, Baptiste et moi-même vous aura plu, que vous aurez pu participer entre guillemets. Si vous voulez réellement participer, vous avez les commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous poser un peu tout finalement, on est vraiment ouvert, il n'y a pas de souci, on est là pour être transparent, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ce serait vraiment très agréable, un petit commentaire, un partage également. Et puis je voulais vous annoncer aussi quelque chose d'important, sachez-le, vous avez une offre spéciale si vous passez par le lien qui est sous la vidéo. Vous allez pouvoir tester Markit, notre outil, gratuitement pendant 14 ou 30 jours, à vous de voir, ce sera indiqué sur la page directement. Et si vous n'êtes pas satisfait de notre produit, vous pourrez directement annuler votre abonnement. Je vous rappelle que Markit, c'est un outil que vous allez installer sur votre site web et qui vous permet de transformer ce site web en commercial. Vous allez générer beaucoup plus de demandes de contacts clients notamment. Vous allez pouvoir vous créer un fichier client grâce à notre outil. Je peux vous assurer que l'investissement est très vite rentabilisé. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de la SAS, la Société par Action Simplifiée, et pourquoi nous avons décidé avec Olivier et Baptiste de nous lancer sous ce statut spécifique. On vous donnera 2-3 astuces très intéressantes et on vous expliquera pourquoi c'est un super statut pour entreprendre en France. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci à vous et à la semaine prochaine.